Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine, la semaine du 24 au 29 juillet 2023. On va voir les énergies qui vont donc nous accompagner cette semaine. Comme à votre habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent de mettre des choses en lumière, vous permettent d'avancer. Donc surtout, si ça ne vous parle pas, ce qui est transmis, ne prenez pas. Et puis, je vais me centrer, voir en canalisation ce qui ressort et utiliser les oracles pour avoir des compléments d'informations par la suite. Alors, on me montre un très bel alignement. Il y a vraiment quelque chose qui se centre, il y a différentes choses. Il y a le fait d'être plus en plus aligné, donc alignement corps, cœur, esprit, aligner nos actes, nos gestes à nos paroles. Et il y a également l'intégration en fait de choses, de connaissances, d'acquisitions en fait que l'on a pu avoir ces derniers temps. Alors que l'on a pu avoir ces derniers temps par rapport à des expériences vécues que l'on a su transmuter, mais aussi des messages que l'on a reçus ou par les rêves en fait, des choses, des informations, des connaissances, des apprentissages reçus aussi pendant les rêves, donc pendant la nuit. Donc il y a énormément de choses qui se passent, mais cela permet vraiment, encore une fois, parce qu'on est toujours dans ça, vraiment de pouvoir être dans cet alignement, dans ce retour à soi, dans la vérité avec soi, et vraiment cette connexion avec son être véritable. Donc il y a vraiment cette notion d'intégration, En fait, on nous transmet énormément de choses par les libérations, par les guérisons. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations données et d'apprentissages donnés. Donc que ce soit pendant le sommeil ou même lors d'expériences, encore une fois, des guérisons, oui, des libérations. Et je sens beaucoup on nous incite finalement à vraiment être dans ce calme intérieur par rapport au tourbillon extérieur qu'il peut y avoir. Donc ça revient aussi régulièrement, c'est des passages comme ça, de pouvoir vraiment être dans son centre. Mais il y a quelque chose, on nous incite, mais ça va se faire aussi assez facilement, assez naturellement. Par justement ces apprentissages qu'on a eus et c'est surtout ces clés, ces solutions, ces réponses, ces informations transmises. C'est comme si on nous transmettait des clés, effectivement, des codes pour pouvoir être beaucoup plus en interaction, en alignement avec soi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux énergies donc pour la semaine prochaine. On va voir avec les oracles, je vais utiliser le Shozen Tarot pour commencer, qui est un petit peu abîmé au niveau de la boîte, j'utilise beaucoup. Alors, il y a énormément, donc de par ce qui est transmis, ce qui nous est transmis, tous ces codes, toutes ces clés, énormément de sagesse qui ressort. Et c'est comme si, quelque part, ces transmissions aussi nous permettaient de ne plus lutter, de poser les armes, de ne plus se battre à contre-courant.
voilà, ça nous amène en fait à justement suivre le courant, à être beaucoup plus dans l'accueil et l'acceptation. Alors, excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. On a donc la carte du rêve. Donc effectivement, il y a énormément de choses qui se passent la nuit, lors du sommeil, pendant les rêves. Il y a beaucoup de transmissions. Il peut y avoir des éclairages aussi par rapport à des vies antérieures concernant votre incarnation actuelle pour pouvoir justement recontacter à des capacités ou pouvoir apporter des compréhensions sur des comportements. Et donc libérer aussi certaines choses. Et on est dans une période de belle transformation. Il y a vraiment cette connexion voilà, qui se fait avec le ciel et cet alignement encore. Le fait, vraiment, le personnage est bien centré en fait. Il peut se passer beaucoup de choses. Il y a vraiment le fait de se centrer et d'avoir en fait en sa possession, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, d'avoir dans sa possession, dans ses mains, différents outils pour pouvoir justement avancer beaucoup plus sereinement. On nous transmet en fait là-haut tous les outils nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. Et on a vraiment cette notion de transmission qui est là. Et qui nous permet de pouvoir être plus centré en soi, moins éparpillé. Il y a plus de clarté aussi également qui va se faire. Il y a le fait d'être assuré de pouvoir trouver des solutions ou au moins de pouvoir être soutenu, d'être accompagné dans les défis de la vie. On a la carte du rebelle. On a pu être agité, être perturbé, être vouloir, en voulant se trouver, vouloir défier les choses. Et par là, il y a la notion, comme ce qui a été dit auparavant, de se battre ou j'ai plus le terme, donc de se battre, d'être un peu partout, voilà, d'être un peu partout à la fois, d'être un peu brouillon. Il y a ce côté où c'était pas clair, et surtout au niveau de la communication, comme là du coup ce que je suis en train de faire au niveau de l'expression, c'était pas clair, c'était pas fluide en fait. Il y avait quelque chose qui bloquait parce qu'il y a le mental, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. Il y a le côté, je sais que je dois faire ça pour y arriver. En fait, il y avait beaucoup de choses et on se mettait aussi beaucoup de pression. Et là, on lâche en fait. Cette semaine, on va pouvoir lâcher, briser les chaînes, pardon, mais pas pour être dans l'agressivité et lâcher, voilà, lâcher les chevaux, mais d'une manière complètement folle et déstructurée. Non, on brise les chaînes pour vraiment se retrouver et se centrer et d'être vraiment dans un calme intérieur. Et effectivement, c'est ça aussi, c'est que, comme ce qui a été dit auparavant, c'est on n'essaye plus d'aller à contre-courant, ce qui était complètement non productif. Du coup, là, c'est beaucoup plus productif ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va faire, parce qu'on accepte beaucoup plus les choses et donc on suit le courant. On calme en fait ce côté rebelle, mais qui n'était pas... le côté rebelle peut permettre d'être productif, d'exprimer ses idées,
de se montrer tel que l'on est parce qu'on est différent, enfin on se sent en tout cas différent, mais là c'est vraiment pouvoir suivre notre âme, notre cœur, et ne plus lutter contre nos ressentis. Et voilà, on a la carte suivre le courant, donc c'est exactement ça. On a l'épanouissement, donc il y a encore le fait d'être complètement centré avec des projets qui sont vraiment en gestation, et on a la participation. C'est quelque chose vraiment de plus grand que nous, hein. On est vraiment connectés, il y a vraiment des interactions, des échanges, il y a le fait de vouloir progresser, évoluer, mais pour pouvoir aussi faire progresser, en toute humilité bien sûr, hein, la terre, le monde. C'est ces échanges qui portent en fait. C'est vraiment ça. C'est sa petite barre de colibri où l'on permet justement de semer les graines pour un futur beaucoup plus épanouissant. Et au final, beaucoup plus libre, puisqu'on arrête de se battre et de s'enfermer. En suivant le courant, on devient beaucoup plus libre. Voilà. On va regarder avec les rêves du chaman s'il y a d'autres messages pour la semaine du 24 au 29 juillet 2023. La boussole perdue, revenir à l'intégrité, et la configuration du territoire, leçon du passé. Alors, leçon du passé, la configuration du territoire, et on a donc la boussole perdue, revenir à l'intégrité. C'est ça en fait, hein. Cette semaine, la semaine du 24 au 30 juillet, on nous demande, en fait, on tire les leçons du passé, parce qu'aussi on a effectivement cette aide extérieure, cette aide de l'univers, de la source, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, où on a ces codes, ces clés, ces messages qui nous permettent d'évoluer, d'accepter, d'accueillir les choses, de comprendre, de guérir des choses du passé, et on revient en soi, on revient en son centre, et on revient à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, et donc beaucoup plus aligné avec soi. Et ce qui permet de gagner du temps, et donc de développer aussi sa créativité. Il y a un espace qui se fait, il y a beaucoup plus d'espace parce que c'est beaucoup moins brouillon, le mental est beaucoup plus apaisé, on suit les choses, on ne se bat plus, encore une fois, à contre-courant, et donc il y a de l'espace qui se fait, du temps qui se crée pour pouvoir justement créer autre chose qui est complètement en alignement avec nous. C'est très très joli. On va finir avec l'oracle des sorcières. Alors, depuis le début de la canalisation, je suis quand même assez essoufflée. Donc il y a encore effectivement, on s'est battu, on a donné de soi, on a pu s'essouffler justement. Et là, on va nous demander la semaine prochaine de retrouver notre souffle, de pouvoir prendre un peu plus de temps, mais encore une fois, ce temps va se libérer presque naturellement par justement l'apaisement, cette transformation, cette guidance que l'on reçoit, et on va pouvoir beaucoup plus respirer et ne plus être en apnée, en justement se battant contre des moulins à vent, entre luttant contre ses envies, et oui, voilà, par obligation finalement, quelque part. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, beaucoup plus apaisé qui va arriver pour la semaine prochaine, et on va retrouver ce souffle, cette respiration qu'on avait perdue, où on était vraiment bloqué et vraiment en apnée. En tout cas, on pouvait l'être. Donc dernier message pour la semaine prochaine avec l'oracle des sorcières, donc la semaine du 24 au 29 juillet. Je vais pas prendre les deux autres, mais les trois autres. Ouais. Un gros paquet qui est tombé, on va prendre la première. Et est-ce qu'il y a un autre message
Alors, on a le livre des ombres, expérience. Il y a vraiment cet apprentissage qui est là, avec des leçons de vie, avec l'intégration de ces expériences justement vécues qui font, cette intégration, ces expériences de vie font complètement partie intégrante de nous, font ce que nous sommes et permettent aussi, surtout, cette évolution et cette compréhension vraiment des choses. Donc il y a quelque chose en fait de très lumineux autour de ça. Et donc on accueille ceci la semaine prochaine, on accueille ces expériences, on accueille ces compréhensions. Et on y met énormément de lumière. De lumière, de l'amour et de la douceur. Avec les roses qu'il peut y avoir sur l'image, c'est également en lien avec l'amour et la douceur. Et on a déesse, transcendance. On va finir là-dessus. Une très belle carte. Je vais juste vous lire le message de la carte. Et on finira là-dessus pour la semaine prochaine. Alors, 36. Hop. Déesse, transcendance, vibration, paradis sur terre. Mots-clés, transcendance, dessin karmique, foi. Aspect féminin du divin, la déesse est le séjour sacré de l'âme. L'étreinte maternelle peut se ressentir dans ces domaines spirituels et terrestres que sont Bina et Malkuth sur l'arbre de vie kabbalistique. De nombreuses traditions mystiques considèrent que l'union du dieu et de la déesse est essentielle à la plénitude transcendantale. Signification. Notre déesse, reine des étoiles, vous illumine de son éclat. Comme tous ses enfants, vous parcourez cet univers en réalisant les rêves de la création. Quel est votre rêve? Quels sont vos souhaits? La quête est de trouver la raison d'être de l'âme. Comment votre quête s'inscrit-elle dans les mythes et légendes de votre terre? Le message de cette carte est « Transcender toutes les limites ». Elle invite à s'élever au-dessus des restrictions terrestres si l'on se sent oppressé. C'est ça. Il y a cette notion ces derniers temps d'oppression. Et c'est pour ça que j'ai du mal à respirer là, avec cette canalisation, parce qu'il y a cette oppression qui peut être encore là, mais qui va commencer vraiment à se libérer la semaine prochaine. Donc je recommence, pardon. Elle invite à s'élever au-dessus des restrictions terrestres si l'on se sent oppressé, à se mettre au contact de la terre si l'on se sent perdu et seul. Tournez-vous vers la déesse, elle vous éclairera et vous guidera. Recherchez la compagnie de ceux qui sont sages. Ayez la foi de vous trouver vous-même, profitez de votre vie terrestre et suivez vos rêves. Aspect majeur, les rêves peuvent se réaliser. Aspect mineur, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est une très très belle conclusion je trouve pour les messages de la semaine prochaine. Donc on va se quitter là-dessus et je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.